Quand on crée ou qu'on dirige une société, une des questions principales, c'est de savoir comment se rémunérer intelligemment. Aujourd'hui, je vais vous proposer un cas très concret d'une enveloppe de rémunération de 50 000 € et on va voir ensemble comment on arbitre cette rémunération en fonction de si on est en SAS ou en SARL. Et pour que ce soit le plus simple possible, on va partir d'un cas basique d'une personne pas mariée, sans enfant et sans aucune optimisation de sa rémunération en perso. L'objectif de la vidéo, il va être hyper simple. Ça va être de voir qu'est-ce qui reste vraiment dans la poche du dirigeant une fois qu'on a décompté toutes les taxes et impôts. Et on bascule tout de suite sur mon PC pour voir cette démonstration. Donc là, on passe tout de suite sur le cas de la SAS où on part de notre enveloppe de rémunération de 50 000 €. Donc dans ce cas précis, on ne parle pas de rémunération brute ni de cotisation URSSAF. Par contre, on a directement un impact sur l'impôt sur les sociétés qui seront calculés sur notre enveloppe de rémunération à 8 250 €. Ce qui nous fait des dividendes bruts distribuables à 41 750 €. Sur ces 41 750 €, on a la flat tax à 31,4% qui s'applique, donc 13 110 €, ce qui nous fait une rémunération nette à 28 640 €. Ça, c'est notre premier cas. Dans le cadre de la SARL, ça va être un peu différent. On va partir de cette enveloppe de 50 000 €. Et par contre, là, notre enveloppe va s'arbitrer entre rémunération brute et cotisation URSSAF. La rémunération brute va être de 34 500 € et les cotisations URSSAF vont être de 15 500 €. Ce qui nous fait qu'on n'a pas d'impôt sur les sociétés, donc 0. On n'est pas dans le cadre de dividendes, donc 0, et pas de flat tax, donc 0. Par contre, ce qui change, c'est que là, on va avoir une imposition en perso. Donc, pour rappel, on est dans le cadre d'une personne célibataire sans enfant, sans optimisation de ses revenus. Donc, on est sur un impôt sur les revenus de 3 118 €. Ce qui nous fait une rémunération nette, ce qui reste vraiment dans la poche du dirigeant, à 31 365 €. Et voilà, on s'en rend bien compte là. Dans le cadre de la SARL, on est dans une rémunération qui est, pour la même enveloppe, complètement optimisée, à quasiment 3 000 € supplémentaires par rapport à un versement de dividendes en SAS. Donc dans ce cas très précis, la SARL est plus avantageuse que la SAS. Et en plus de ça, en SARL, on va pouvoir arbitrer tout au long de l'année votre rémunération. Donc en fonction de l'évolution de l'activité, de la trésorerie disponible et des besoins personnels du dirigeant. Autre avantage pour la SARL, on va pouvoir acquérir des droits à la retraite, valider des trimestres et construire une protection sociale sur le long terme. Dans le cas d'une SAS, on ne cotise pas pour la retraite. Et pire encore, si on ne se verse que des dividendes, à terme, on pourrait être assujetti à la taxe PUMA. Si vous aussi, vous souhaitez optimiser votre rémunération et faire une simulation, contactez-nous dès maintenant.